Gala de bienfaisance, l'ONG Children of Africa décerne des awards aux bienfaiteurs 4 mois après la collecte des fonds. Santé et sécurité au travail. Les professionnels de la santé se concertent pour trouver des propositions et recommandations pour un monde du travail plus en confiance. Protection sociale, l'OIT, Organisation internationale du travail et l'UNICEF veulent éliminer le travail des enfants. Et puis nous parlerons de la clôture de Business Forum Afrique de l'Ouest, Union européenne, qui referme ses portes. Madame, Monsieur, bienvenue au journal de Business 24 Africa. Le 11 mars dernier, la première dame de Côte d'Ivoire a organisé un gala en vue de collecter des fonds pour les actions sociales de son ONG. 4 mois plus tard, après la levée des 6 milliards de francs CFA, l'ONG Children of Africa a remercié ses donateurs. Des awards leur ont été décernés pour leur contribution significative au bien-être des femmes et enfants démunis. Mon désir Nascimento et Richard Akeke. C'est une bagatelle somme de 6 milliards de francs CFA au total qui ont été recueillis après le 11 mars dernier, jour du dîner de gala de bienfaisance de l'ONG Children of Africa. Un objectif jamais atteint depuis le lancement des galas de Children of Africa. Selon la première dame Dominique Ouattara, après les dépenses diverses, il restera 4,6 milliards de francs CFA qui permettront de réaliser tous les projets et même aider les personnes en situation de vulnérabilité pendant l'année. Merci chers amis pour votre accompagnement. Enfin, je remercie chacun d'entre vous et tous ceux qui par leur engagement et leurs précieuses contributions apportent du réconfort, de l'amour et de l'espoir à nos femmes et nos enfants en difficulté. Ce jeudi 16, au cours d'un cocktail de remerciements, la première dame Dominique Ouattara a remis solennellement des awards aux bienfaiteurs, une marque de considération symbolisant la gratitude de la Fondation Children of Africa pour leur contribution à l'amélioration des conditions de vie des plus vulnérables. Les awards des grands donateurs ont été attribués aux donateurs ayant donné 100 millions de francs CFA et plus. Les awards des donateurs ont été remis aux donateurs de 50 à 99 millions de francs CFA et les awards des bienfaiteurs pour les montants allant de 20 millions à 49 millions de francs CFA. À cela s'ajoutent des awards de la Fondation aux patrons de presse dont les organes donnent de l'écho aux actions de Children of Africa depuis 1998, le début de l'aventure de cette organisation caritative. Donc c'est une très belle cérémonie en tout cas. Nous ne pouvons que vraiment lui dire merci et puis espérer que l'année prochaine aussi, on puisse faire un gala aussi prestigieux que celui qui vient de se passer cette année-là. En Côte d'Ivoire, la Fondation exerce l'essentiel de ses activités dans 3 secteurs, notamment la santé, l'éducation et le social. Santé et sécurité au travail, un droit fondamental. Ceci est le thème du Forum national des comités de santé et sécurité au travail qui s'est ouvert à Abidjan. 2 jours durant, les professionnels de la santé et sécurité au travail vont s'accorder les violons afin de sortir des propositions et recommandations pour un monde du travail plus en confiance. À la manette de ce forum qui est à sa 2e édition, la CGIC, Confédération Générale des Entreprises de Côte d'Ivoire et l'Interafricaine de la Prévention des Risques Professionnels. Issa Badini et Tima Traoré pour le reportage. Quels moyens et stratégies pour une meilleure culture de la santé au travail? Voilà tous les sens et les défis de cette 2e édition du Forum national des comités de santé et sécurité. Et la CGC, Confédération Générale des Entreprises de Côte d'Ivoire, co-organisatrice du forum, y tient et veille. Mesdames et messieurs, chers participants, en choisissant pour cette 2e édition du forum le thème « La santé et sécurité au travail, un droit fondamental », nous entendons vous inviter durant ces 2 jours de travaux à dresser un bilan sans complaisance des activités de la coordination nationale, mais surtout à proposer une stratégie susceptible de redynamiser l'action des coordinations sectorielles ainsi que des comités de santé et sécurité au travail.
Ainsi ouvert, c'est un forum avec ses panels, communication et conférences qui rêve gros. Un rêve qui nourrit également l'interafricaine de la prévention des risques professionnels. Avant de repartir, c'est de comprendre qu'il y a une meilleure appropriation de la culture de CSST et que les partages vont se faire dans le cadre concerté sous-régional, d'avoir les différentes approches de la culture de santé-sécurité, et puis que les autres structures qui ne fonctionnent pas puissent être redynamisées. Le Forum national des comités de santé et sécurité, c'est aussi des professionnels venus d'autres pays, comme le Cameroun, le Niger ou encore la Guinée-Conakry, venus s'inspirer du modèle ivoirien. Le problème de comité de santé et de sécurité au travail connaît quelques cas difficiles dans certains pays. Comme la Guinée, par exemple, ce n'est pas très développé. Notre attente, c'est de venir chercher l'expertise pour pouvoir l'envoyer et puis proposer une démarche qui permettra aux sociétés et aux entreprises guinéennes d'aller dans le même sens que les autres pays. Le forum s'achève vendredi avec une cérémonie de restitution des travaux et un lancement dans la foulée de la campagne nationale d'installation et d'évaluation des coordinations de santé et sécurité au travail. Créée en 1994, l'Interafricaine de la prévention des risques professionnels, co-organisatrice du forum, est composée de 15 pays d'Afrique de l'Ouest et centrale. Son siège est à Bamako, au Mali. Quant au Forum national, la dernière édition remonte à juillet 2017. Nous parlons toujours de protection. Les acteurs de la protection sociale et du travail des enfants étaient en atelier récemment organisé par l'OIT, Organisation internationale du travail, et l'UNICEF. Cet atelier était l'occasion d'initier une réflexion sur la manière de maximiser la contribution des acteurs de la protection sociale, un moyen d'éliminer le travail des enfants dans les zones les plus concernées, mais encore de garantir la productivité dans le secteur informel. Anja Sémian et Jean-Yves Coléa. En prélude du forum de dialogue sur l'extinction de la protection sociale pour accélérer l'élimination du travail des enfants dans l'économie informelle, y compris le secteur agricole en Côte d'Ivoire, les acteurs de la protection sociale et les acteurs de la lutte contre le travail des enfants étaient en atelier. Un atelier technique mis en œuvre par l'Organisation internationale du travail et l'UNICEF à l'occasion de la journée d'enfants africains et du travail domestique qui vise à déclencher une dynamique de dialogue en vue d'améliorer l'accès aux mécanismes de protection sociale pour les travailleurs de l'économie informelle. Je parle au nom du ministre et en tant que ministère de l'Emploi et de la Protection sociale, comme le nom l'indique. Il nous revient de pouvoir donc développer la politique sociale pour la Côte d'Ivoire et également faire en sorte que toutes les populations pour lesquelles ces mécanismes sont développés puissent y adhérer et bénéficier, profiter donc des fruits de la protection sociale. Le rôle de la protection sociale, c'est aussi de prévenir les causes du travail des enfants. C'est pourquoi il était capital lors de cet atelier d'analyser le lien entre ces deux éléments et dégager des recommandations pour le gouvernement en appui aux efforts déjà faits. Par ailleurs, identifier les bonnes pratiques de la Côte d'Ivoire en sa qualité de pays pionnier de l'Alliance 8.7 en matière d'extension de la protection sociale pour accélérer l'élimination du travail des enfants. Là, nous pensons que l'extension de la protection sociale, notamment assurer que la protection sociale soit universelle, adéquate, permettrait de réduire leur propension à adopter des mesures qui sont néfastes aux enfants, notamment le travail des enfants. Alors déjà, cet atelier, c'est une première étape. C'est une première étape qui amorce un dialogue au niveau national sur la manière de maximiser le rôle de la protection sociale pour éliminer le travail des enfants. Donc il se poursuivra dans le cadre d'un dialogue plus politique et on l'espère au-delà pour une mise en œuvre concrète de recommandations. Nous travaillons à la formalisation des acteurs de l'économie informelle et afin de leur permettre aussi d'avoir une protection sociale. Cet atelier fait suite à une publication d'un rapport conjoint entre l'OIT et l'UNICEF sur la thématique, suivi d'un appel à l'action de Durban sur l'élimination du travail des enfants qui s'est tenu
du 15 au 20 mai 2022. En marge du Business Forum, une convention a été signée entre la Confédération Générale des Entreprises de Côte d'Ivoire, CGECI, et Eurocuti, une plateforme de mise en relation. Cette convention vise à mettre en relation la communauté CGECI Business International aux 23 000 utilisateurs membres de Eurocuti. Nos reporters Pierre Tebeu et Doumbia Ayouba ont assisté à cette signature de convention. Voilà un outil de plus qui vient valoriser le secteur privé ivoirien à travers la CGECI. La convention signée ce jour en marge de Business Forum entre la Confédération Générale des Entreprises de Côte d'Ivoire, CGECI, et Eurocuti consiste à mettre en relation les membres de la CGECI avec ceux de la communauté de Eurocuti. Mieux, ils bénéficieront de la mise en réseau avec 18 000 sociétés, 3 000 investisseurs et autres structures d'accompagnement membres de la plateforme d'Eurocuti. Ce que je voudrais vous dire, c'est que nous sommes vraiment ravis de signer cette convention qui matérialise la création d'une communauté sur un réseau social qu'on développe depuis 2008, qui s'appelle Eurocuti, qui permet de connecter les environnements, les porteurs de projets, les entreprises et les investisseurs. Et donc c'est une étape de plus dans la consolidation de la relation déjà très solide qu'on entretient avec la CGECI et au-delà avec le patronat ivoirien. Cette convention ne pouvait pas mieux tomber pour la CGECI qui est dans une dynamique, celle de donner au secteur privé ivoirien des armes pour exporter leur investissement à l'international via la plateforme que lui propose Eurocuti. Nous sommes ici aujourd'hui dans le cadre d'un forum d'affaires entre le secteur privé ouest africain et le secteur privé européen, dont le but est de rapprocher les deux secteurs. Il se trouve que BPI France a une plateforme en ligne qui est très fréquentée par les hommes d'affaires européens et qui, depuis quelque temps, est un outil important de BPI dans sa stratégie de rapprocher ces hommes d'affaires-là de l'Afrique. Donc vous comprenez que c'était et le lieu et le moment, j'allais dire propice pour signer cette convention qui va permettre aux membres de la Confédération Générale des Entreprises de Côte d'Ivoire d'être présents sur cette plateforme et ainsi d'aller à la rencontre d'autres communautés, d'autres entrepreneurs qui, j'allais dire, visitent régulièrement cette plateforme. Le rôle de la CGECI, ce sera d'animer cette plateforme, de la rendre suffisamment attrayante. Eurocuti fonctionne comme une plateforme de mise en relation avec des différentes communautés digitales, d'espaces digitaux qui mettent en relation des investisseurs, soit des partenaires de business. Eurocuti, c'est également 2500 structures d'accompagnement des entreprises. Rendons-nous à l'intérieur du pays. Le CAFOP de Yamoussoukro a reçu la ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, Mariatou Kone, comme marraine de la 40e promotion qui y a célébré sa fin de formation. Au cours de cette célébration, la directrice du CAFOP a appelé les autorités à se pencher sur l'état de dégradation de l'établissement et à envisager une réhabilitation. Marie-Christelle Zogueyi nous commente ce reportage de Charles Kouakou. Ils viennent de finir leurs 2 ans de formation théorique et pratique au sein du Centre d'animation et de formation pédagogique CAFOP de Yamoussoukro. Mariatou Kone, ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, a procédé au baptême des futurs enseignants. Ils ont pris l'engagement de servir le pays en prenant comme devise égalité, discipline, travail. Je voudrais, au nom de tous mes condisciples de la 40e promotion, prendre l'engagement d'être des enseignants responsables, capables de servir à tous les postes et contribuer à notre manière au développement de notre beau pays. C'est pourquoi nous avons pour devise égalité, discipline, travail. Construit en 1979 et ouvert au cours de l'année scolaire 1980-1981, le CAFOP de Yamoussoukro a produit près de 20 000 professionnels de l'enseignement, dont certains occupent aujourd'hui des postes de responsabilité dans l'administration et dans la politique. 40 ans après sa création,
L'édifice qui était une fierté de Yamoussoukro est tombé en ruine et a perdu son éclat d'antan. 40 ans après sa création, ce bel édifice qui était une fierté de cette ville, malheureusement, tombe en ruine et est en train de perdre, sinon a perdu son éclat d'antan et de sa superbe. Nombreux sont les bâtiments dans un état de vétusté très avancé. Sur 450 chambres, à peine 217 sont fonctionnels. Que de temps parcouru depuis une visite guidée dans la mesure du possible de notre institution permettra de constater l'effet dévastateur du temps. Que d'obstacles franchis, une cure de jouvence à travers une réhabilitation est souhaitée, Madame la marraine. Une doléance accueillie favorablement par la marraine en vue de disposer d'un personnel apte à dispenser un enseignement de qualité. Je prends l'engagement devant la nation que la réhabilitation du CAFOP de Yamoussoukro sera effective. C'est dans l'intérêt des élèves maîtres, c'est dans l'intérêt des élèves de Côte d'Ivoire que vous allez enseigner. Au terme de la célébration, les meilleurs agents de l'administration, les formateurs et élèves maîtres ont été récompensés, puis a suivi le passage du flambeau entre la promotion sortante et la 41e promotion. Rendons-nous à l'ouest de la Côte d'Ivoire, précisément à Gagnoa. Le groupe scolaire caissier et le lycée professionnel de la ville ont célébré la journée de l'excellence. Aux côtés des acteurs de l'éducation de la région du Go, le parrain Kamaté Isiaka, fils de la région, venu soutenir la culture de l'excellence à l'école. Le récit de Doris Bessé. Ces jours de célébration de l'excellence au groupe scolaire caissier de Gagnoa. Les meilleurs élèves et enseignants sont récompensés au cours de cette cérémonie qui se déroule dans l'enceinte de l'hôtel Le Fromager. Ce sont au total 34 élèves de la maternelle et du primaire, dont 5 lauréats du concours Génie en herbe, ainsi que 12 enseignants qui ont été distingués pour leur excellente performance. Confiance au groupe scolaire caissier et au groupe Joseph Kako. Je voudrais vous dire merci. Dans son adresse, le parrain Kamaté Isiaka, après avoir félicité les lauréats du jour, a dit sa disponibilité d'être présent partout où besoin se fera sentir. Après le groupe caissier, c'était au tour des meilleurs étudiants du lycée professionnel de Gagnoa d'être distingués. Bonne nouvelle pour eux. Tous ceux qui se distingueront par de bons résultats aux examens de fin d'année seront reçus en stage d'immersion par leur parrain Kamaté Isiaka. C'est en tout cas l'engagement pris par ce cadre du GO. Cette soirée a été l'occasion pour lui de féliciter les lauréats, les parents des lauréats, les enseignants et tous ceux qui n'ont ménagé aucun effort pour que ces lauréats du jour soient célébrés. Avec votre courage, avec votre discipline, avec tous les enseignements de qualité que vous avez reçus, j'estime que vous êtes à la hauteur pour affronter vos examens et courageusement. Ce sont donc au total 17 élèves et 5 enseignants qui ont été primés pour leur excellente performance. Terminons ce journal sur une page sportive. Plus de 120 gamins venus des villes de Daloa, Guiglo, Diokoué, Bangolo, Vavois et Mans ont reçu des séances de formation par une équipe du pôle espoir de la Ligue de la région Bourgogne-Franche. C'est en France. Ce club français est venu à Diokoué sur invitation du maire Guiboni Honoré pour non seulement apprendre à jouer aux tout petits, mais découvrir les potentialités de la région. Théodore Kanga. À l'initiative du premier magistrat de la commune de Diokoué, une équipe du pôle espoir de la Ligue de la région du Bourgogne a séjourné 2 jours durant à Diokoué pour non seulement former des athlètes du Grand Ouest, mais aussi mettre à profit leur séjour pour visiter les sites touristiques. Durant 3 heures d'horloge, des séances de formation des équipes venues de Daloa, Diokoué, Vavois, Mans et Guiglo a lieu à la place publique.
Objectif, promouvoir le handball en Côte d'Ivoire. Nous sommes là aujourd'hui pour répondre à l'invitation du maire de Djokwe. Nous avons effectué une mission ici avec Daouda Karaboué, le président de DKK Afrique, qui n'est plus à présenter, qui a tellement fait pour le handball ivoirien. Le but, c'est quoi? C'est de créer un pont entre le nord et le sud. Et on est très heureux d'être là aujourd'hui pour partager une formation. Voilà, donc je suis avec 22 jeunes joueurs et joueuses qui sont issus des pôles espoirs en France. Au nom de Giboni Honoré, maire de Djokwe, Kaloubi, conseiller municipal, a remercié les responsables du club français de handball venus jusqu'à Djokwe pour inculquer leur savoir aux équipes de l'Ouest. Vous voyez, quand le maire voyage, on dit qu'il voyage trop. Mais quand un maire voyage, c'est pour importer ce qui est bon ailleurs, chez lui. Et c'est ce que le maire Giboni fait. Les handballeurs français venus former leurs camarades de l'Ouest ont dit leur fierté de séjourner en Côte d'Ivoire. Venu faire un voyage humanitaire donc en Côte d'Ivoire pour essayer d'enseigner le handball donc, aux Ivoiriens. C'est vraiment un plaisir de venir ici, de s'occuper des jeunes Ivoiriens, de faire tout ce qu'on fait en ce moment. J'ai appris que non, pour attaquer, il faut toucher ta camarade pour revenir, pour qu'elle vienne t'aider. Ici à Djokwe, nous avons 2 équipes de handball. Nous disons d'abord merci à monsieur le maire de la commune de Djokwe qui a permis à ce que cette manifestation ait lieu. Cette formation des clubs du Grand Ouest a été un moment de convivialité entre les équipes et les autres venus de France qui, pour la plupart, découvrent la Côte d'Ivoire. Eh bien, c'est ici que se referme ce journal préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite de programmes sur Business 24 Africa, la télé utile.